Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation, j'espère que vous allez bien. Alors, comme nous l'avons tiré au sort pour septembre et octobre, il faut faire un mini-album avec une étoile et une fleur séchée. Ok, donc nous allons déjà faire un album simple. Voilà, moi je ne demande pas du compliqué. Vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr. Mais je vous montre celui que j'ai choisi de vous montrer. Donc, il mesure 15 en largeur sur 27,7. Ok. Ensuite, on fait un pli à 4, à 6, à 16 et à 18. Donc, il va mesurer 2 cm. Donc là, ça fait un peu comme la pochette qu'on a fait que j'ai fait pour le tuto des pochettes à enveloppe. Sauf que là, ça va être pour un mini-album. Voilà. Donc ça va être un mini-album simple pour les débutants. Donc j'ai pris un papier noir de chez Action. Dans celui-là, vous savez, ce de chez Action là. Donc j'ai pris un papier épais pour la couverture. Et pour les pages, j'ai pris les papiers fins. Voilà. Donc j'ai déjà fait mes plis, hein, à 4, à 6, à 16 et à 18. Donc je les fais. Donc après on va le décorer bien sûr. Voilà, donc on aura un livret, il est un peu 15 cm. Ouais, je trouve que c'est un peu grand. Alors est-ce que je ne me suis pas trompée quelque part? 4, 6, 16, 18. Ouais, je trouve qu'il est grand. Bon, après, c'est pas très grave. Moi, je ne vais pas le faire si grand, je pense. Je vais voir avec les pages ce que ça donne. Donc, il vous faut 6 pages fines. Dans le bloc, on voit aussi. Et puis, de 18 sur 29. Alors, je vais mesurer. Alors, on va prendre 18 ici. Que je vais couper. Et sur la longueur, c'est 29. Donc 29, il n'y a pas beaucoup enlevé, il y a un demi-centimètre. Voilà, donc je vais le couper. Voilà, on enlève ça. Et puis ce côté-là aussi. Ok, alors je le mets bien à droit. Voilà, on enlève la bande. Et on vient le plier donc à 14,5. Vous pouvez mesurer si vous voulez. À 14,5. Et on vient le couper. Voilà. On a deux petites feuilles comme ça et qu'on va plier encore en deux. Donc les dimensions sont pas bonnes parce que c'est pas 15. Hein. Ils se sont trompés là. Donc j'ai vu un tuto et ils se sont trompés. C'est pas sur 15. Parce que là ils ont dit sur 15 mais c'est pas 15. Et puis là donc c'est 29 sur 18. On coupe à 14,5. Donc ça en fait 2. Et ces feuilles, hop, on rabat encore. Donc ça fait pas 14,5 ni 15. Ils se sont carrément bourrés. Voilà, donc ça va faire ça. Donc je vais couper. C'est trop grand. Hein, on va enlever. On va mettre 15. Oui, c'est 15 en hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Pourquoi j'ai mis 21? Ah, ben, j'ai pas coupé. Je suis con. Ah, ben, c'était bon. C'est moi qui n'ai pas coupé à 15. Voilà, donc on va couper à 15 cm notre page épaisse. Hein. Voilà, donc il y a ça en trop. Voilà, ça c'est mieux. Je me disais aussi. Et donc on va faire toutes nos petites pages comme ça.
Donc nos pages fines qu'on va plier en deux, comme ceci, et qu'on décorera bien sûr. Voilà, donc ça c'est bon. Donc je vais continuer. Je fais ça et j'arrive pour faire toutes mes pages. Voilà, vous faites vos pages, donc le nombre de pages que vous voulez. Voilà, donc ça ira ici. Ok. Nous allons coller donc dos à dos. Voilà, 2 pages dos à dos pour faire notre livret. D'accord? Donc ça c'est facile. Je vais prendre ma colle, je vous montre une fois, puis après je la coupe et je le ferai seul. Voilà, donc on prend 2 pages. Hop. On met notre colle bien à ras. Et on colle nos pages, on les met bien à droite. Et voilà. Et donc on continue, on colle tous nos pages comme ça. Bien bord à bord. Voilà. Donc c'est un petit livret facile pour les débutants. Bon, il faut pas mal de papier déco, mais avec un de chez Action, vous pouvez faire pas mal de pages de déco, donc il n'y a pas de souci. Au moins on utilise nos pages. Donc moi je vais le faire vintage un peu, parce que j'ai envie. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc je vais arrêter. Et puis moi je continue. Jusqu'à ce que j'ai mes pages, le nombre de pages que je veux pour mon album. Voilà. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je reprends le plus épais, et on va faire aussi les coins arrondis. Voilà, ça sera plus joli. Donc on pourra le fermer soit avec des aimants, soit avec des scratchs. Voilà, ça c'est à vous de voir. Soit des aimants, soit des scratchs. Voilà. Après, il y a plusieurs sortes de mini-albums. Vous faites ce que vous voulez. Un mini-album, mais pas trop. Voilà. Moi, je dis 2 cm, c'est assez. Il n'y a pas besoin de faire trop épais. D'accord? Et cette largeur-là, c'est très bien. Voilà. Et je peux les ranger dans mon étagère comme je veux. Donc, soit pour des photos, mais des photos fines. Donc, je pense des photos plutôt... il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses, quoi. Il y a un peu du fil de colle. Voilà. Donc parce qu'il n'y a pas de marge, donc comme les autres albums. Voilà. Donc c'est un album simple, mais ça peut aussi servir pour écrire. Voilà, on peut le servir aussi pour écrire. Donc on peut faire un mini-album avec un côté page décorée. Donc là je vais mettre des pages décorées. Puis l'autre côté, mettre une page simple, comme je fais vintage. Je peux très bien reprendre les pages, comme on ne les sert pas beaucoup en plus, les pages fines. Voilà. De ce bloc-là.
Voilà, donc ça, je vais les servir. Et je vais en mettre une sur deux à peu près. Comme ça, on peut écrire dessus. Voilà, donc je vais choisir tous mes pages. Je vais les couper, donc, alors, ça mesure 14,5 sur 9. Donc, je vais mettre 8 sur 13,5. Je vais le noter. 8 sur 13,5. Pas que j'oublie. Et je vais tout couper mes pages, donc celle-là et les décos, de 8 cm sur 13,5. Voilà, comme ça, j'aurai tous mes décos. Donc, c'est à vous de choisir votre déco, votre style et tout. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc moi, je vais mettre du vintage. Donc, je vais faire 8 cm. Voilà, donc 8, 16, 24. Donc là, je vais pouvoir faire 3 pages. Donc, je vais en couper 2 en même temps. Hop, vous voyez, ça va plus vite parce qu'il en faudra quand même pas mal. Voilà. Comme ça m'en fera déjà 6 puisque c'est doublé. Voilà. Sur 13,5. Donc pareil, je vais mettre 13,5. Je vais en prendre 2 aussi. Et couper à 13,5. Voilà. On fait un petit peu. Voilà, les petits carrés, vous pouvez les garder pour autre chose. Voilà nos pages hein, qu'on va coller dessus. Donc, je vais continuer comme ça. Donc je vais aussi prendre mes décos. Et puis je vous rejoins. À tout de suite. Donc j'ai découpé aussi pour la pochette. Donc j'ai pris mon papier comme je fais toujours. Hein. Voilà, je prends mon papier, je mets 2 mm de moins ici. Et puis je coupe. D'accord? Donc là, je vais faire les coins. Donc j'ai pris ce papier très vintage, voilà, et puis je vais le coller. Vous voyez, c'est beaucoup de collage, mais c'est un album très facile pour tous. Hein. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de faire un album pour le concours. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Voilà, j'ai fait des petites bandes de 1,5 sur, je vais vous dire ça. Avec le noir, c'est pas facile. Voilà. Donc, de 1,5 sur 14,3. Voilà, ça fait à peu près ça. J'ai enlevé quoi, 2 mm. Ouais. Là, j'aurais pu en enlever un peu plus, là. Bon, tant pis, hein, c'est fait. Si je peux décoller. Parce que j'aimerais quand même enlever un petit bout ici. Donc, je vais essayer de l'enlever comme ça. Voilà. Hop, et je le remets vite. Voilà. Voilà, il suffit de coller ces papiers. C'est même pas droit. Oh, c'est trop tard. Voilà, donc je colle la suite, c'est pas grave, je cacherai avec une dentelle ou autre chose. C'est quand on va aller vite que ça ne va jamais. Alors, je garde en pliant. Voilà. Il faut faire presque les deux, peut-être pas les deux côtés. Mais... Donc là, j'arrondis aussi mes bords sur la languette pour venir. Donc vous mettez des aimants si vous voulez mettre des aimants maintenant, avant de coller cette bande.
Mais moi, je vais mettre des scratchs. Donc voilà. J'ai encore une bande à mettre ici. Vous mettez les papiers que vous voulez. Hein. Voilà, donc ça fait ça. Voilà, nous avons notre pochette, si vous voulez. Voilà, notre petit mini album qui commence à prendre forme. Donc j'ai découpé un petit peu des pages d'avance. Voilà, là j'ai pris un peu de l'écriture. Hop, je vais prendre celle-là. Vous pouvez arrondir les coins si vous voulez, mais moi j'arrondis pas. J'arrondis que le dessus de l'album, mais pas le dedans. Et puis je colle mes pages comme ceci. Donc là elles sont un peu plus petites, hein, bien sûr. Exprès, voilà, pour mettre des décos, des stickers, ce que vous voulez. Voilà, et dedans, dans chaque page, j'ai déjà collé mes petites feuilles ici de 8 sur 13,5. Voilà, donc à chaque page, je vais coller mes décos. Donc après, comme ça, sur cette page, on peut écrire ou mettre des photos. Ça c'est chacun. Bon, moi, si vous m'envoyez, j'aime mieux écrire. Donc voilà, vous pouvez mettre même des feuilles à ligne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on continue bien sûr tout le long. Voilà, donc ça fait une page déco, une page pour écrire. Et là, on peut mettre une déco ou une petite pochette. Voilà, avec des restes, on peut faire des petites pochettes. C'est très facile. Vous prenez un carré, hop, on peut arrondir un angle et vous collez juste les bords ici. Hop, et nous avons une mini pochette. Voilà. Vous collez juste un petit peu sur les bords. Voilà, et ça nous fait une petite pochette ici pour mettre un petit cadeau. Ou une autre feuille pour écrire. Voilà, on met ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez mettre des tickets, des trucs comme ça. Des images, enfin tout ce que vous voulez. Mais là, on garde toujours pour écrire. Voilà, on garde une page libre pour écrire, c'est quand même mieux. Voilà, donc je vais faire une sur deux parce que je ne vais pas mettre toutes les mêmes. Donc là, je continue de coller les pages. Voilà, on centre bien. Hop. Vous voyez, votre petit album se forme. Voilà, je mets une sur deux. Puis je continue. Alors, quel côté? Comme ça. Voilà, notre petit album tout facile pour débutants. Il n'y a pas besoin de faire les reliures. Voilà, la reliure se fait. C'est tout simple. Donc je vous mettrai peut-être plusieurs tutos pour, voilà, pour que ça vous donne des idées. Voilà. Et c'est à vous de choisir le mini-album que vous voulez mettre. Bon, pas trop grand. Surtout, voilà, celui-là il fait 9 sur 15, c'est très bien quoi. Voilà. Et puis celle-là, on n'a pas besoin puisqu'elle va être collée sur comme ceci. Hein. Donc ici, en dessous, on n'a pas besoin de mettre une déco ici. Mais par contre, il faut décorer aussi toutes les autres là. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vous montre comment je fais. Je prends, hop, j'enlève 2 mm. Voilà.
Et puis je coupe mes papiers. Hop. Voilà. Ensuite, maintenant, je dois arrondir le coin, puisqu'ils sont arrondis. Donc, il n'y a pas, je crois pas qu'il y a un sens. Attention au sens de vos feuilles, hein, bien sûr. Donc, même les débutants peuvent le faire. Il n'y a pas de souci. Avec les couleurs que vous voulez. C'est pour ça que je n'ai pas mis de couleur spécifique. Voilà, ouais, je l'ai mis à l'envers, bien sûr. Ça dépend comment on le prend. C'est comme ça. C'est pas grave. Donc, je vais faire aussi une bande ici. Donc, je regarde si j'ai pas d'autres papiers autres que celui-là. Non, bah sinon je prends le même. C'est pas grave. Je fais comme ça. J'enlève 2 mm. Je coupe mon papier. Bien droit. Voilà. Et je colle ma bande. Donc, vous voyez, c'est très facile. Un petit peu long, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de collage. Après, c'est à vous de voir. Voilà, donc celui-là, on va le coller, puisque maintenant c'est bon. J'ai encore des pages à mettre, mais c'est pas grave, on peut le faire. Voilà. On le colle bien. On le met bien droit. Ici, en suivant pas trop le bord, pas trop près du bord. Voilà. Vous voyez? Et voilà. Donc il y a de la place encore. Hein. On peut en mettre des pages quand même. Hein. Voilà. Là, je vais mettre 2 scratchs. Donc, j'ai des scratchs ici. Donc, ils tiennent bien. Je vais en mettre un ici. Un ici. Voilà. Et donc, je le mets comme ceci déjà. Ça colle bien. Je mets à l'envers dessus. Hop. On le met à la longueur désirée. Et voilà. Et on appuie. Voilà, nos scratchs sont mis. On appuie bien. Nos scratchs sont placés. Voilà. Vous voyez, hop. Donc il y a de la place. Je vais faire une... alors, il faut que je décore encore ici. Donc là, j'ai des restes de cette sorte-là. Je vais le mettre parce que j'aime bien. Voilà, donc je fais toujours pareil. Je mets 2 mm en moins là. Pour calculer mes pages. Voilà. Et je coupe bien droit. Voilà, donc je vais finir l'album avec vous. Comme c'est des coins arrondis, on va faire 2 coins. Voilà, je vais coller mon morceau ici. Donc j'avais séché des fleurs parce que pour ce défi, il faut une étoile et une fleur séchée, une ou plusieurs fleurs. Hein. Voilà, donc moi j'avais trouvé des fleurs. Voilà. Et ici on va faire une pochette pour mettre des petites choses dedans. Donc on prend une pochette avec des papiers qui traînent là. Voilà, on va prendre par exemple celui-là mesure 6,5. Donc je vais le faire assez haut sur
8. Voilà. Je vais arrondir un coin, le coin ici, voilà. Et puis le coin de l'autre côté aussi, puisque c'est arrondi là. Hein. Voilà, et je vais coller ces deux parties là pour faire une pochette. Donc on met assez de colle. Voilà, et comme ça, nous aurons une pochette ici. Hop. Pour mettre ce qu'on veut, des goodies. Alors, voilà. Hein, donc, il manque une bande ici. Je vais en mettre une comme ça. Ça va pas aller. Alors, on va en mettre une comme ça. Hop. Je viens couper ma bande. Et en la mettant à l'endroit, c'est comme ça. Et j'aurai fini le dedans. Bien sûr, on décore comme on veut. Ah, il est trop petit celui-là. Ah, tant pis, hein. Non, pas tant pis. Non, non, non. Oh, les fils. Bon, j'en veux pas. Hein. Hop. Je vais prendre un autre papier, donc. On va prendre celui-là. Et on va refaire ça. On va recouper. Et la longueur. Je coupe au ciseau. Voilà, et on va remettre de la colle à nouveau. Voilà. Voilà, donc ici vous mettez des tickets, des papiers, un petit journal d'écriture, enfin ce que vous voulez, hein, vraiment. Ici, moi je finirai ça, hein, mes pages là, voilà, je les finirai. On peut mettre des pochettes dans chaque page ici, hein, il n'y a pas de souci, on peut mettre des pochettes, voilà, pour mettre des petites choses, des petits goodies, des petits tickets, des petits tags, voilà. Donc, je vous montre, voilà comment ça se fait. Hop, vous voyez nos pages. Une page décorée avec une pochette et une page pour écrire. Voilà, et comme ça. Et ici, pour mettre des tickets, des tags, ce qu'on veut, nous n'avons plus qu'à décorer. Je voulais décorer aussi ici sur le côté, là. De mettre une dentelle ou je ne sais pas quoi. Je verrai bien. Donc ça ira peut-être à la gagnante, je sais pas, on verra. Ou à quelqu'un qui fête son anniversaire, on verra bien. Voilà. À la personne que j'ai envie d'offrir, qui aime le vintage des fois. Voilà. Alors j'avais. Faudra que je trouve une étoile par contre. Donc j'avais fait des petites fleurs séchées de lavande parce que les filles elles avaient trouvé de la lavande. Et puis donc, comment je vais faire ça? Il faudrait que je la pose sur un papier. Je voulais peut-être pas le... Alors, voilà, je vais trouver un papier pour le poser dessus, puis je vais scotcher. Voilà. Je vais mettre du scotch. On peut faire comme ça. Voilà. Voilà, et après je coupe ma fleur. Très bien, ça tombait bien. Voilà, après on peut couper un peu plus. Voilà, on a notre fleur séchée qu'on peut
venir mettre ici. Donc c'est un peu trop grand. Hop, je coupe. Voilà, je vais venir la mettre là. Oula, oh, je pourrais la mettre là. Voilà, c'est parfait. Eh bien, tiens, il est temps que j'utilise mon truc de chez Action. Là. Je sais même pas comment ça marche. Oh, c'est parfait. Voilà. Comme ça se verra pas. Et puis, je la mets ici. Voilà, ma fleur séchée sur mon album. Il manquera une étoile. Et puis, une petite déco aussi. Voilà. Donc, c'est parfait. Voilà, ma fleur séchée est là. Je ferai une petite déco. Voilà, je mettrai un cadeau ici, des petits cadeaux dans les pages. Il faut que je finisse mes pages. Et voilà notre petit mini-album. Très sympa, vous voyez. Hein, voilà, en une demi-heure c'est fait, hein, vous voyez. Hop, plein de pages pour écrire. Des pages pour mettre des tickets et des tags. Et il n'y a plus qu'à décorer selon vos goûts. Voilà. On peut mettre une jolie dentelle. Voilà, je vais sûrement mettre une dentelle, j'aime bien. Soit ici, soit là. Voilà. Il me manquera une étoile, donc je vais trouver une étoile ici pour la mettre en dessous et puis marquer, par exemple, mettre une grosse étoile là, puis marquer un message. Voilà, joyeux anniversaire, ou tout dépend de ce qu'on souhaite. Voilà. Oh, ça va très bien le truc crafté. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce. Et puis, on se revoit bientôt pour une suite. Parce que je vais sûrement en faire plusieurs sortes pour vous montrer. Et puis, sinon, vous trouvez sur YouTube, il y a plein de sortes de mini-albums. Donc, les faites pas trop épais. Hein. Je veux pas un machin qui fasse 6 cm, c'est pas la peine. 2 cm, c'est très bien. Ça passe dans une enveloppe. Et en plus, on peut mettre des photos ou écrire dessus. Donc, celui-là me servira à écrire voilà, des choses. Encore une page. Voilà. Je suis contente. Il est pas mal. Voilà, j'ai bien réussi. Il me manque juste l'étoile. Donc, je vous montrerai ça. Voilà. La prochaine fois. Voilà. Alors, gros bisous. J'espère que vous allez le faire. Alors, n'oubliez pas une fleur séchée, une étoile et un petit plus à côté pour la gagnante. D'accord? N'oubliez pas ça. Voilà, un petit quelque chose pour la gagnante. Bon, dedans, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour moi. Et c'est ce que vous mettez à part dans une enveloppe ou une petite pochette. Vous n'êtes pas obligé de mettre grand-chose, hein, un petit truc. Voilà. Un petit truc qui traîne sur votre bureau. Hein. Voilà, pas de souci. Et donc, ça sera pour la gagnante. Voilà. Merci, amusez-vous bien surtout. Hein, profitez, amusez-vous. Décorez comme mieux que moi, hein, parce que moi, c'est pas génial. Hein. Bon, c'est une lavande. Hein, voilà, c'est un truc de lavande. Et puis, voilà. Merci de regarder. Et puis, je le finirai tranquille. Et puis, je vous montrerai au prochain. Voilà. Merci. Au revoir. Gros bisous à toutes.